Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas fait un format vidéo. Donc là, nous allons faire quelques petites vidéos et nous allons aussi maintenir les audios. Donc voilà. Alors, j'aimerais nous parler d'un sujet, un sujet sensible, un sujet délicat, un sujet qui fait beaucoup de dégâts dans le corps, un sujet qui éloigne beaucoup d'enfants de Dieu de la vérité, de la volonté du Seigneur au sujet du copinage. Et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, parler de ce sujet qui n'est pas souvent abordé dans les assemblées, mais qui fait beaucoup de dégâts et qui éloigne les enfants de Dieu du Seigneur. Alors, le copinage, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends par le copinage? C'est d'avoir une relation amoureuse avec un frère ou une sœur qui ne se situe pas dans le cadre et dans la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par avoir une relation amoureuse hors de la volonté de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement vivre une histoire d'amour hollywoodienne sans tenir compte de la volonté de Dieu, des principes du royaume concernant la relation qu'il doit avoir entre un frère et une sœur qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Dans un premier temps, j'aimerais nous prendre un passage dans Romains chapitre 12. Romains 12. Alors, Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le verset 2 est très intéressant et très important, parce que l'apôtre Paul nous dit d'être renouvelé dans notre intelligence. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Babylone, Hollywood nous a montré, nous a enseigné par plusieurs séries télévisées, par plusieurs spots, par plusieurs affiches publicitaires, des hommes et des femmes qui ont une relation amoureuse et qui entretiennent une proximité qui n'est pas à la gloire de Dieu. Autrement dit, câlins, bisous, caresses, toutes ces choses en fait, alors que les parents ne sont pas consultés, alors que le père n'a pas donné son aval. Alors, au verset 1 de Romains 1, il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc voyez-vous, le véritable culte, on nous a souvent appris que le culte, c'est le dimanche. C'est quand je vais à l'assemblée que je rends un culte à Dieu. C'est quand je donne une offrande agréable que je rends un culte à Dieu. C'est quand je jeûne que je rends un culte en Dieu. Mais ici, la parole nous enseigne que offrir son corps comme un sacrifice vivant, eh ben c'est ça le culte dont Dieu veut. Et lorsque je suis dans le copinage, c'est-à-dire dans une relation illicite, hors de la volonté et des principes du royaume, eh bien, je peux être dans la légèreté. C'est pas je peux, c'est qu'au bout d'un moment, je rentre dans la légèreté. Soit je vais avoir en fait des propos à l'égard du frère ou de la sœur qui vont au-delà du cadre de la volonté de Dieu. On va finir par avoir une proximité qui n'est pas du Seigneur. Bisous, caresses, câlins et pour finir même après rapport sexuel hors mariage. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans 1 Timothée, chapitre 5, Paul va donner une exhortation à Timothée. 1 Timothée 5, le verset 1. Ne reprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères,
celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, Paul va mettre en garde Timothée en disant qu'il fallait qu'il exhorte les jeunes sœurs en toute pureté. C'est-à-dire que la relation qu'il doit avoir entre un frère et une sœur doit être une relation transparente, une relation saine, une relation pure. Et qu'il faut, je dirais, maintenir en fait cette pureté, cette sainteté entre les hommes et les femmes dans le Seigneur qui sont célibataires, qui entretiennent des discussions ou qui ont un rapport. Quand je parle de rapport, c'est-à-dire un rapport en contact humain, eh bien, il doit avoir justement cette sainteté. Maintenant, comment ne pas être dans le copinage lorsque un frère a des sentiments pour une sœur? Comment doit-il s'y prendre? Comment dire, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour ne pas tomber dans le copinage? Alors déjà, premièrement, il faut chercher la volonté du Seigneur. C'est très important. C'est vraiment très important, c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est la base dans une relation. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. On peut rentrer dans une relation, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ou imposer son choix à Dieu et vouloir que Dieu valide l'union que nous avons décidée. Il est important au préalable que lorsque le frère ou la sœur rentrent, ont des sentiments l'un pour l'autre et que les deux se parlent sans la vérité, en se disant ce qu'il y a dans le cœur, la première des choses, c'est dans un premier temps soumettre ce dessein à Dieu, soumettre ce projet à Dieu pour savoir qu'est-ce que le Père veut, qu'est-ce que le Père en fait a décidé. Et on voit par exemple dans Jean chapitre 4. Alors Jean 4. Jean 4, les versets 31. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai une nourriture, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était la nourriture première du Seigneur, c'était de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'un frère et une sœur ont des sentiments l'un pour l'autre, ils doivent dans un commun accord recommander ce projet entre les mains du Seigneur pour savoir si c'est la volonté de Dieu, si Dieu est dans l'affaire, si Dieu valide, si Dieu met sa main, si Dieu est d'accord. C'est très important parce que rentrer dans une relation sans l'aval de Dieu, sans consulter Dieu, nous expose à des problèmes, nous expose à une perte de temps, nous exporte à des blessures, nous expose même par moments même à salir son témoignage inutilement et bêtement. Je vous dis la vérité. C'est très important de remettre ce projet entre les mains du Seigneur pour savoir si Dieu est dans l'affaire, pour savoir si Dieu valide, pour savoir si Dieu est d'accord, pour savoir si le Seigneur trace justement le sentier. Marc chapitre 3 à partir du verset 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ils répondirent, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, voyez-vous, les frères du Seigneur, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et c'est pour ça que je disais qu'il est important de chercher la volonté de Dieu, de chercher qu'est-ce que Dieu dit et de consulter le Seigneur, de prier, c'est très important. Parce que lorsqu'on a une démangeaison
point où on ne veut pas consulter le Seigneur, et bien là, en fait, on commence à tomber dans toutes sortes de dérives. Et premièrement, et deuxièmement aussi, je dirais même, je le placerai, enfin oui, chercher la volonté du Seigneur, mais après avoir cherché la volonté du Seigneur, laisser en fait les choses se faire naturellement sans en fait créer en fait, ou je dirais brûler les étapes avant l'heure. Parce que lorsque on réveille l'amour avant qu'elle ne se réveille, eh bien je peux vous assurer eh bien, qu'on est exposé à tomber dans les œuvres de la chair. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 7, il est écrit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveille pas l'amour avant qu'elle se veille. Donc, il y a un temps où l'amour ne doit pas être réveillé avant le temps. Il faut par moment laisser le temps, il faut laisser le Seigneur faire maturer les choses, que les choses arrivent à leur temps et ne pas brûler les étapes, ne pas se dire des choses qu'on ne peut pas justement après qu'on ne peut pas mesurer par la suite. Dire des paroles, dire en fait des choses sur le coup de l'émotion. On dit des paroles, on se fait des promesses, on se dit beaucoup de choses et après quand on a repris ses esprits, on se dit mais qu'est-ce que j'ai dit? Et regardez dans Proverbe chapitre 20, le verset 25, il est écrit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quand un frère dit des paroles à une sœur, il faut faire attention. Je sais de quoi je parle, il faut vraiment faire attention. Des fois sur le coup de l'émotion, sur l'euphorie, dans la proximité, en étant au téléphone avec quelqu'un, eh ben on peut dire des choses sur le coup de l'émotion, des fois c'est vrai, mais des fois on ne mesure pas la portée des choses et des mots qu'on est en train de dire. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, en fait, je vous assure, il faut vraiment que nous puissions en fait veiller à ces choses, veiller à ne pas tomber dans ces choses pour ne pas rentrer dans une légèreté, dans une spontanéité. Et surtout, en fait, la troisième chose que je dirais pour, je dirais, voilà, donner des conseils aux enfants du Seigneur, c'est de chercher en fait à être façonné par Dieu. Premièrement, parce que quand les gens se convertissent aujourd'hui en Jésus, tout le monde cherche le mariage, tout le monde cherche une femme, tout le monde cherche un mari. Mais quand on regarde en fait beaucoup de ceux qui veulent se marier, attention, je ne dis pas que le mariage est un péché, je ne dis pas que vouloir se marier est un péché, mais je dis que vouloir se marier dans une mauvaise disposition en fait peut en fait causer beaucoup de problèmes dans la vie de mariage, de couple. C'est-à-dire que l'homme doit chercher à être façonné par Dieu. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais cet homme doit être mature, il doit être mature spirituellement, il doit être mature aussi sur le point de vue terrestre, logique, il doit être assis, il doit chercher la volonté du Seigneur. Souvenez-vous, lorsque Dieu va placer Adam dans le jardin, il va lui donner un commandement. Et Adam devait donner cette instruction à sa femme. Et l'homme va être après responsable de la femme qu'il va choisir. Rappelez-vous, quand Ève est tombée, Dieu est parti consulter, appeler Adam, alors que c'était Ève qui était premièrement tombée. Mais comme Adam était le chef de Ève, eh bien Dieu a appelé le responsable d'Ève. Donc voyez-vous, toutes ces choses, ce sont des choses qu'il faut en fait prendre en considération, qu'il faut en fait calculer la dépense. Le Seigneur va nous parler de calculer la dépense. Avant de construire une tour, eh bien on s'assoit et on calcule la dépense. On calcule la dépense et on ne rentre pas dans une relation amoureuse parce que la sœur a la même origine que moi, parce que la sœur a les yeux bleus, parce que le frère a bac+7 et qu'il a une BMW. Ça, ce sont en fait des motivations encore charnelles qui poussent les personnes à une vie en fait de légèreté, de copinage et de dépravation. Voyez-vous? Ou encore, on va dire, ben voilà, je reviens encore sur le copinage pour dénoncer encore le copinage, pas pour condamner ceux qui sont dans cette situation, mais pour exposer les œuvres infructueuses des ténèbres, afin que ces derniers puissent en sortir et prendre conscience de la gravité et du péché dans lequel certaines personnes sont. C'est quand on dit, bah voilà, bah je t'aime, je m'aime, tu m'aimes, je t'aime,
et bien on va vivre dans la même maison et on va voir ce que ça va donner. Si c'est la volonté du Seigneur, et bien Dieu nous séparera. Et si c'est sa volonté, on va vivre ensemble. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça c'est une œuvre de la chair. Et le concubinage, vivre dans la même maison avec une personne, avoir des relations sexuelles avec une personne hors mariage, ce ne fait pas partie de la volonté du Seigneur, c'est de l'impudicité spirituelle. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Je commence à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de ce corps. Et celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, en fait, ce sont des relations illicites, les rapports sexuels à mariage, les caresses, les câlins, les bisous, les mots, en fait, qui éveillent la sensualité, qui éveillent, en fait, les désirs sexuels. Hors mariage, eh bien, ces choses ne sont pas à la gloire de Dieu. Et je terminerai par le dernier conseil que je dirais, lorsqu'un frère et une sœur se sont rendus compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, qu'ils ont laissé en fait les choses maturer, qu'ils ont remis en fait entre les mains du Seigneur, que le Seigneur a donné son aval. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à ce moment-là, il faut que le frère fasse la démarche auprès du père de la jeune fille pour demander la main de la jeune fille. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le père qui marie sa fille. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 36, il est écrit: si quelqu'un regarde comme déshonorant par sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, voyez-vous, ici, on voit ainsi donc que celui qui marie sa fille fait bien. Donc, on voit que c'est le père qui marie sa fille. Et on va voir même encore cet exemple avec Jéthro et Moïse. Jéthro va donner Séphora à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 2, à partir du verset 18. Quand elles furent de retour auprès de Réu, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il puisse, appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur que comme Paul va dire, c'est le père qui marie sa fille, et comme Paul va dire, c'est le père qui marie sa fille, il ne va pas le tirer de son chapeau, il va s'appuyer sur les textes de la Torah. Donc on voit que le mariage est une fête familiale, contrairement encore à ce que Hollywood nous a enseigné, où on nous fait croire que le mariage c'est la mairie avec la robe, avec le maire et toutes ces choses. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la mairie, mais si on passe par cette étape sans au préalable avoir la bénédiction des parents, eh bien devant le Seigneur, en fait, nous ne sommes pas dans sa volonté. Voyez-vous, c'est vraiment le Père qui donne sa fille, c'est le Père qui transmet en fait justement qui transmet cette aval auprès justement du Père qui donne sa fille, c'est le Père. Voilà. On le voit en commun avec David, que Saül va dire que celui qui va
tuer en fait ce Philistin, je lui donnerai ma fille. Et par la suite, David va se marier avec la fille de Saül, qui avait donné sa fille comme promesse. Même si là c'est vrai qu'il avait fait une usurpation, il n'avait pas tout de suite donné sa fille. Par la suite, il s'était donné avec il s'était marié avec Mika. Mais voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, on voit vraiment que c'est le père qui marie sa fille. Pareil, lorsque Jacob est parti auprès de Laban, il a travaillé 7 années pour avoir Rachel. Laban lui a dans un premier temps donné Léa, et par la suite il a eu Rachel. Mais on voit que c'était le père qui avait donné sa fille. Pareil, lorsque Abraham va envoyer son serviteur pour justement prendre une femme pour son fils Isaac, eh bien, lorsque le serviteur d'Abraham va voir justement Rebecca, il va lui demander de qui es-tu la fille. Et par la suite, le serviteur d'Abraham va demander à rencontrer les parents justement de Rebecca pour justement parler du mariage. Donc on voit que le mariage est vraiment une fête familiale. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cadre dans lequel les choses doivent se faire. Donc je répète, dans un premier temps, il faut qu'entre un frère et une sœur, les conversations qui soient, ce sont des conversations pures, comme Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, de parler aux jeunes sœurs en toute pureté, en toute sainteté, en toute transparence. Donc éviter les endroits justement où un frère et une sœur peuvent être seuls pour les exciter justement à l'impudicité. Éviter ce genre d'endroit. La Bible nous parle même de fuir même l'impudicité. Voilà. Et ou encore, la Bible nous dit dans Cantique des Cantiques de ne pas rêver l'amour avant qu'elle se réveille, de chercher la volonté du Seigneur. Et quand le Seigneur a donné son aval, quand le Seigneur a dit oui, quand le Seigneur a confirmé dans le cadre du frère et de la sœur, et à ce moment-là, le frère, bien évidemment, qui est mature, le frère qui s'est préparé à être responsable et à être le chef de la sœur, doit aller voir le père de la fille, de la jeune fille. Et quand le père de la jeune fille a donné son aval, a dit oui, et que les deux familles se sont rassemblées, les deux familles ont donné leur accord, leur bénédiction, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, voilà, que le mariage soit reconnu aux yeux de tous. Donc là, en fait, si on est dans des pays comme la France, et puis on ramène en fait sa femme auprès des autorités pour que le mariage soit reconnu de tous. Et voilà, comme ça, les choses sont faites dans la pureté, les choses sont dans la transparence. Et voilà, c'est très important. Le témoignage de Dieu n'est pas bafoué, le nom du Seigneur n'est pas blasphémé, et les choses sont faites en toute pureté, et le cœur du frère ou de la sœur ne souffre pas. Parce que quand on est dans une relation où on réveille l'amour avant qu'elle ne se réveille, on ne cherche pas la volonté du Seigneur, mais qu'on est dans l'émotion, qu'on est dans l'âme, qu'on est dans le manque affectif, on a besoin d'avoir en fait, d'être en couple charnellement, parce qu'on a regardé les anges, parce qu'on a regardé en fait ces émissions complètement impies, complètement paganisées. On entretient des choses, on dit des choses, on a des comportements, des agissements, et par la suite, quand ça ne marche pas, eh bien, ce sont des blessures dans l'âme, ce sont des blessures dans le cœur, ce sont des relations qui s'effritent, et ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le cœur des sœurs sont blessés, le cœur des frères sont blessés, et ce n'est pas la volonté du Seigneur, ce n'est pas la gloire de Dieu. Les témoignages sont bafoués et le nom de Christ est blasphémé. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je veux vraiment en fait exhorter, conseiller, encourager les personnes qui sont dans cette situation, pas pour les condamner et dire que voilà, c'est fini pour ceux qui sont dans cette situation, l'acte de l'enfer est sous vos pieds, mais c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience des dangers, que le nom de Christ peut être blasphémé, que certaines personnes ne peuvent justement ne pas venir à l'évangile à cause de ce genre d'attitude qu'ils voient dans le monde, où on voit des personnes qui sont en Christ et qui vont au cinéma, qui vont à l'hôtel et qui, ça ne les dérange pas, et tous les dimanches ils sont à la chorale, ils sont à la louange, ils se disent ils s'envoient en fait des messages bizarres, des photos complètement impudiques, alors que les parents ne sont même pas d'accord, le signe n'est pas consulté, on vit sa vie au jour le jour, si demain ça marche, tant mieux, si demain ça marche pas, tant pis. Ça, ce sont des relations illicites qui ne sont pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce que j'ai voulu tout simplement en fait donner des conseils par la parole du Seigneur, aussi parce que j'ai pu vivre dans le Seigneur étant plus jeune, pour justement ne pas que voilà
mes frères et sœurs en Christ vivent dans ce genre de situation et qu'ils puissent justement rentrer dans la volonté du Seigneur. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vraiment que la grâce, l'amour, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Seigneur vous donne la conviction et la confirmation de ce que nous avons dit, de ce qui a été dit dans cette vidéo. Que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le divin berger. Amen.